D'abord, permets-moi de te féliciter pour ta saison et pour ton titre. C'est vraiment une saison incroyable. Si on t'avait dit en début d'année que tu allais écraser le championnat comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu aurais dit? Non, mais j'y aurais pas cru parce que bien sûr la Formule 2 avec GP2 c'est une catégorie très difficile pour un rookie. Les gommes Pirelli sont très difficiles à apprendre. Enfin, plus on a d'expérience avec ces pneus, mieux on les pilote parce qu'il y a beaucoup de dégradation et il faut savoir trouver le juste milieu entre la performance et la dégradation pour être vite tout au long d'une course. Mais bon, on a beaucoup bossé dans les essais hivernaux et finalement on est arrivé à la première course et on était prêt, on a vu qu'on était très rapide. Donc après, ça a commencé à être un peu une réalité de gagner le championnat. Mais c'est vrai qu'avant la saison et avant les tests, si on m'aurait dit ça, je n'y aurais pas cru. Comment tu peux expliquer l'énorme écart entre Fauco et toi, alors que pourtant vous avez la même voiture? Je ne sais pas, moi je me suis concentré sur moi cette année. Il n'a pas eu beaucoup de chance non plus en début d'année. Donc voilà, après c'est vrai que je me suis surtout beaucoup concentré sur moi. J'ai essayé de faire la meilleure saison possible. Et voilà, on a eu une très bonne saison. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lui donner tes propres réglages pour que ça aide l'équipe dans le championnat? On commence toujours sur la même base de réglage, comme dans tous les teams. Et après, chaque pilote peaufine les réglages dans la direction dans laquelle il veut aller. Non, on n'a jamais eu les mêmes réglages parce que tout simplement, on a un style de pilotage différent. Et donc, du coup, on partait dans des directions différentes après le setup de base qui est le même. Mais bon, à la fin, les peaufinages sont que des très faibles ajustements. Il n'y a pas un énorme gain de performance dans ces petits setups. Tu es rentré dans l'histoire de la F2 en devenant le recordman du nombre de pole position. Quel est le secret? Quelle est la préparation à avoir pour être aussi rapide sur un tour? Non, mais les qualifs, ça a toujours été un des moments du week-end que j'apprécie le plus. Ça s'est toujours très bien passé pour moi en qualif. Et bon, cette année, j'avais aussi la voiture qui me permettait d'être le plus rapide. Après, bien sûr, je pense que j'ai fait quand même pas mal de tours avec lesquels j'étais très satisfait. Ce qui a finalement aidé à la fin d'avoir autant de pole position, mais je pense que c'était surtout la combinaison entre la voiture et moi, parce que bien sûr sous moi j'avais une des meilleures voitures du plateau. Mais les écarts ils étaient quand même assez énormes. 7 dixièmes, ça dépendait des pistes. Je pense qu'on était très très rapide sur les circuits en ville. J'adore les circuits en ville et la voiture était très bonne aussi, donc du coup ça a fait qu'on était très rapide. Qu'est-ce qui te manque pour devenir encore meilleur? Un peu de tout. Je pense que chaque pilote essaye de s'améliorer dans tous les domaines possibles tout au long de sa carrière. Et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Après, bien sûr, en F1, l'expérience aussi est quelque chose qui aide pas mal. Donc, je pense pour l'instant de l'expérience. Mais bien sûr, après, j'ai tout à améliorer toujours. Il faut toujours continuer à bosser et toujours essayer de trouver le petit plus que les autres ne trouveront pas. La course 2 de Bahreïn a été exceptionnelle. On l'a regardé plusieurs fois. Comment tu l'as vécu de l'intérieur? Moi, c'est une course assez spéciale. J'avais demandé au team de regarder si cette stratégie pouvait marcher pendant la course 2. Et finalement, ils ont regardé. Et sur le papier, c'était pas non plus extraordinaire parce qu'on finissait un petit peu moins vite que la stratégie sans arrêt. Mais bon, finalement, on l'a quand même tenté parce qu'après, au bout de 3-4 tours, au bout de 3 tours, je crois que j'étais premier de la course. Ouais. On a réussi à faire un assez gros gap. Donc, on savait que là, si je pouvais pousser, puisque j'avais personne devant moi, on aurait pu faire de très bons temps, ce qui s'est passé. Ensuite, on s'est arrêté, on était 21e, je crois. Non, peut-être 14e, pardon. 14e. Donc voilà, j'y croyais pas au début, mais bon, après, je me suis concentré sur le boulot qu'il y avait à faire en course. On avait des pneus plus frais que les autres. Et je crois en 7 tours, ouais. on a repris 13 places, qui était assez incroyable, parce que je crois qu'il y avait 21 secondes. Voilà, c'est ça. Il y avait 21 secondes entre moi et le premier, juste après le pit-stop. Donc ouais, c'était quand même un challenge. Mais bon, finalement, à la fin, on a réussi à faire marcher cette stratégie qui n'était pas gagnée d'avance. Donc c'était top et je pense que ça a été une surprise pour tout le monde parce que je pense qu'il n'y a pas eu une personne, à part mon ingénieur et moi, qui croyait en cette stratégie au moment du pit stop. Et donc ça a fait plaisir qu'on soit récompensé avec la victoire à la fin de cette course. Vettel et Raikkonen
sont pas très bavards à propos d'autres pilotes, surtout pour dire du bien. Mais c'est ce qu'ils ont fait pour toi, j'imagine que ça doit te faire plaisir. Oui, non, c'est sûr, ça fait chaud au cœur de savoir que des pilotes comme Seb et Kimi parlent bien de moi. Après, il faut que je me concentre sur moi-même. Comme je dis, l'important, c'est d'être le meilleur pilote possible quand j'arrive en F1. Et donc voilà, il faut vraiment que je me concentre sur moi-même. C'est sûr que c'est un honneur d'entendre ça de la part de très bons pilotes qui sont en F1. Après, encore une fois, il faut rester les pieds sur terre et il faut continuer à bosser. Est-ce que tu peux nous dire quelle chose ils t'ont appris, par exemple? Non, mais je pense rester dans les box à côté d'un Kimi ou d'un Seb, je pense que c'est c'est top pour moi. J'apprends énormément de choses, juste leur feedback, voir qu'ils font vraiment attention à chaque petit détail sur la voiture, ça m'apporte beaucoup et ça me montre aussi que chaque détail sont importants. La question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que tu vas signer chez Sauber? Est-ce que tu peux peut-être nous mettre sur la voie, à nous, tes plus grands amis? Non, pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait. C'est pas qu'il n'y a rien d'officiel, c'est qu'il n'y a absolument rien de fait. Il y a toujours des discussions et Sauber doit prendre leur choix. Quand ils prendront leur choix, ils nous tiendront au courant. Et quand ils nous tiendront au courant, j'espère que ce sera moi le choix du pilote. Après, on verra. Parce qu'on en parle quand même depuis des mois et des mois. Oui, après ça reste des rumeurs. Hein. Chaque année, il y a pas mal de rumeurs. Maintenant, il faut faire la différence entre les rumeurs et la réalité. Pour l'instant, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas encore pris leur décision. Donc, on attend et on verra. Admettons que tu sois chez Sauber. Quel est le coéquipier que tu préférais entre Wehrlein, Giovinazzi et Ericsson, puisqu'on parle de ces trois-là pour l'année prochaine? Ça m'est égal. Pareil. Admettons aussi donc, que tu y sois, quel est le numéro que tu choisirais pour ton numéro permanent? Avant de me donner ta réponse, je te donne une photo, tu me dis si je suis sur la bonne piste ou pas. Non. C'est pas la bonne piste? Non, je pense que je choisirais le numéro 16. 16? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ma date de naissance. D'accord. J'avais pas pensé. Après Mexico, tu disais que tu avais du mal à t'adapter à la voiture à cause de la différence sur la direction de Wehrlein et de Ericsson. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ce problème? Non, mais c'est juste qu'en F1, il y a un filtre entre les roues et le volant. Il y a la direction assistée en F1. Donc les feelings sont complètement différents. Le volant est beaucoup plus léger qu'en Formule 2. En Formule 2, il n'y a pas de filtre entre le volant et les roues. Il n'y a pas de direction assistée, donc le volant est beaucoup plus dur. Et ça change pas mal le feeling qu'un pilote a dans la voiture. Et donc du coup, il y a un petit moment d'adaptation. Mais là, c'est vrai que grâce aux 2 jours test Pirelli que j'ai pu faire avec Sauber, j'ai réussi à m'acclimater un petit peu à ce genre de sentiment dans la voiture et je pense que ça ira mieux à partir du Brésil. D'ailleurs, justement, tu as fait 200 tours avec eux. Comment ça s'est passé? Moi, ça s'est très bien passé. En plus, ça c'est assez différent qu'une FP1 ou un test normal. On a beaucoup de pneus neufs, donc ça nous permet quand même, pour nous les pilotes, de tester pas mal de choses. Et donc ça c'est vraiment top. Après, d'un autre côté, on ne peut pas toucher la voiture puisque justement c'est des tests qui sont réservés aux pneus, donc la voiture doit rester fixe. Donc voilà, mais après c'est bien pour le pilote, ça lui permet de faire des kilomètres. Tu as quand même pu régler justement la direction puisqu'on en parlait? Non, on a commencé au début des tests avec une direction et on est resté avec la même jusqu'à la fin, mais moi j'ai réussi à m'adapter à cette direction assez rapidement. D'accord. Est-ce qu'on te verra dans la Sauber ou dans les Ferrari sur les essais d'après-saison? Non, je vais faire les FP1 pour l'instant et ensuite on verra. Bien sûr, ça dépendra du programme que j'ai l'an prochain. Pour l'instant, je ne sais pas du tout, mais je pense que pour l'instant, ça reste sur les FP1. Dernière question, dans une vidéo que tu as faite pour Prema, on voit aussi Arthur, qu'il essayait une F4. Est-ce que justement, il se prépare aussi à un avenir en monoplace? Oui, je pense que c'est possible de le voir en F4 l'année prochaine. Les deux premiers tests se sont hyper bien passés. Donc voilà, là maintenant c'est juste une question de trouver les sponsors pour financer la saison. Mais bon, vu que les 2 premiers tests sont très bien passés, j'espère que ça va le faire. Tu as une idée du championnat F4 France, Italie, Allemagne? Ça dépend, on ne sait pas encore, on est en train d'essayer de prendre des décisions pour l'instant, d'y penser, c'est différents budgets, c'est beaucoup d'argent, donc il faut faire la bonne décision, donc pour l'instant on y réfléchit.
D'accord. Ben, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Merci.